Bonjour à tous, Zach Mwekassa, fondateur de Mwekassa. Merci encore une fois d'être là, on ne fera pas des longues présentations. Cette vidéo en effet est une continuité d'une vidéo précédente, la 324. 324. Donc si vous n'avez pas encore regardé la vidéo précédente, je vous encourage d'aller jeter un coup d'œil, allez visionner la vidéo 324, le premier, pour comprendre un peu où nous sommes. En effet, nous parlions de technologie et de capitalisme. Nous disions précédemment que la technologie nous a apporté beaucoup de choses positives. En tout cas, la vie a beaucoup changé dans le positif avec la technologie. Il y a beaucoup d'années, on n'avait pas de téléphone. Et c'était dur quand on avait un frère ou une sœur ou un membre de la famille qui était ailleurs. Un membre de la famille déplacé, malade ou en difficulté. Qu'on ne pouvait pas directement atteindre ou communiquer avec. C'était très difficile. Et la communication, le téléphone portable finalement, puisqu'avant c'était cher, nous a facilité beaucoup de tâches. Aujourd'hui, vous me voyez en direct sur YouTube par votre téléphone peut-être, si pas par ordinateur, c'est à travers la technologie. Une technologie qui en 100 ans, en moins de 100 ans en tout cas, a fait beaucoup de prouesses. Et nous en sommes sincèrement reconnaissants. Mais quand on additionne une bonne chose à une autre chose, ça ne produit pas toujours des bonnes choses, malheureusement. Il faut dire que initialement, je me souviens, mon père me disait très souvent, mes chaussures, je les ai depuis 1970 ou 75. Ah oui, ça c'était à l'époque, dans les années 90. Il me disait, j'ai des belles chaussures depuis très longtemps. Et mes chaussures sont toujours... les chaussures étaient toujours frais, franchement. Pas de problème. Aujourd'hui, c'est impossible de garder une paire de chaussures pendant 2-3 ans sans qu'elles ne s'endommagent, sans qu'il n'y ait de... Vous voyez de quoi je parle. Parce que la qualité a changé. Ce n'est plus une question de fabriquer des chaussures pour habiller des gens longtemps. C'est une question de production massive de chaussures. Le capitalisme en soi aujourd'hui, son idée initiale était bonne. Mais sa pratique est complètement différente de ce qu'on voulait du capitalisme. Le capitalisme aujourd'hui n'est pas ce qu'on nous dit. Ce n'est pas une question de libre-échange. Parce que la libre-échange a existé depuis très longtemps. Avant l'arrivée du capitalisme sur le continent africain et ailleurs. On sait tous d'où vient le capitalisme. Bref. Le capitalisme aujourd'hui est une question de production de masse. Production massive d'outillage, des choses, des produits, pour un bénéfice financier. Le capitaliste, le boss, a besoin de produire autant de produits que possible pour gagner un maximum d'argent. Et avec ça, essayant de dribbler ses travailleurs, ses employés, avec des salaires très minimums, très limités, juste assez pour payer la maison, payer les factures et revenir travailler. Évidemment, c'est de l'esclavage moderne. Ça a simplement changé de nom et de forme. On va travailler pour une personne à qui on donne notre temps, la chose la plus précieuse de l'humain, son temps, de 9 h à 17 h, pour gagner sa petite pitance, c'est-à-dire payer le loyer, payer le courant, acheter un peu à manger. Et quelquefois vers le 20, le 25, il n'y a plus de lait. Ça devient compliqué et serré, n'est-ce pas? On a son petit salaire et après on recommence le cycle pendant 40 ans pour finalement avoir sa pension, si on a de pension, une pension qui perd sa valeur avec le cours de l'argent. Le capitalisme aujourd'hui, en rapport avec la technologie, nous apporte beaucoup de choses négatives, contrairement à ce que nous voulions précédemment. Comme les gens aiment la facilité, le bourgeois capitaliste sait que vous aimez la facilité, il a fabriqué Siri. Siri, l'intelligence artificielle dans votre téléphone, pour faciliter la tâche. Siri, comment s'appelle l'acteur en 80, blabla. Siri vous donne le nom. Siri, qu'est-ce que 10 fois 15 fait comme résultat? Siri vous donne la réponse. Quelle est la finalité? Facilité, évidemment, rapidité, mais à quel prix? Manque d'usage cérébral. L'être humain devient de plus en plus faible mentalement parce qu'il a Siri. Il ne fournit plus aucun effort à aller à la bibliothèque. Combien de personnes peuvent dire en toute honnêteté depuis le début de l'année? Combien de personnes ont eu le courage? Combien de personnes sont parties en librairie lire un livre? Très peu. Les capacités de l'humain sont comme des muscles. Quand vous ne travaillez pas un muscle, le muscle perd sa force, perd sa substance. Aujourd'hui, les gens n'ont plus besoin d'argent en monnaie parce qu'il y a facilité. On peut faire des transferts, on peut envoyer de l'argent à partir de son téléphone. Beaucoup apprécient cela, mais sans tout à fait s'exclamer ou poser de questions sur le côté négatif. Dans beaucoup de banques aujourd'hui, il n'y a plus d'humains. Vous traitez avec les machines, vous traitez avec l'intelligence artificielle. Le point négatif, il y a de moins en moins de banquiers, moins en moins d'assistants physiques. Les gens perdent leur emploi. Deuxièmement, on devient de plus en plus emprisonné dans un système digital. Un système sans émotion, qui juge votre cas sur des bases des codes préprogrammés par un inconnu.
Je vais répéter une fois. Le capitalisme n'est pas une question de libre-échange. Le capitalisme aujourd'hui est une question de production de masse. Peu en importe les conséquences. Donc, on va vous produire autant de tomates que possible, même s'il faut utiliser des pesticides qui sont dangereux, ça pourrait causer des cancers. Du moment que vous consommez, on fait de l'argent, pas de souci. C'est ça le capitalisme aujourd'hui. On va produire des armes. Vous savez qu'il y a des entreprises qui produisent des armes, des entreprises indépendantes des gouvernements. Il y a une entreprise au nom de... comment ça s'appelle? Une entreprise au nom de Lockheed Martin Corporation. Lockheed Martin Corporation est une entreprise libre qui n'est pas liée au gouvernement, qui fabrique des armes à feu, d'accord? Vous pensez que cette entreprise qui est subventionnée par beaucoup de gens riches voudrait qu'il y ait la paix sur Terre? Comment est-ce possible? Moi, je produis des armes, je dois vendre, mais qu'il y ait la paix sur Terre. Sur base de quoi? Vous comprenez maintenant pourquoi le capitalisme crée des guerres pour vendre des armes? L'amour démesuré de l'argent. Le capitalisme a créé le AI, l'intelligence artificielle, avec des armes, le X-47B Pegasus, un drone moderne, fabriqué par Lockheed Martin, qui peut aller jusqu'à 2500 km de distance, sans arrêt, et porter 2000 kg de bombes. Aller dans des endroits incroyables, détecter soi-même les ennemis, éliminer tout le monde sans difficulté. Donc la perfection dans la terreur. La technologie associée au capitalisme. Vous savez, il faut réfléchir, rentrer en arrière. Vous savez, en Afrique, les Africains sont différents. Ces histoires viennent des endroits du monde où on aime le chien plus qu'on aime les humains. Non, il faut le dire. Il y a des endroits sur Terre où on préfère les chiens, le bien-être du chat, au détriment des voisins humains. On peut voir des voisins mourir de faim, de soif et de froid pendant l'hiver. Et dire, bon, ok, il n'y a pas de souci, bah, les voisins, vous savez, tout ça. Mais on ne peut pas tolérer voir un chat dehors pendant l'hiver. C'est de là que cette mentalité vient. L'Africain, généralement, n'a jamais été capitaliste dans ce sens-là. Même ceux qui avaient de l'argent étaient toujours disposés à aider ceux qui n'en ont pas. Ils étaient toujours disposés à apporter un plus. Voilà pourquoi on dit, ah, je vais appeler l'oncle. Je vais appeler mon frère. Parce qu'on a toujours eu cet instinct-là qui est resté, malgré cette différence aujourd'hui. Chez les Africains, la mentalité de c'est à moi, c'est à toi n'a jamais vraiment existé. Tu pouvais venir chez moi sans difficulté, n'importe quand tu frappes à la porte. Et je suis là, tu entres, on mange. C'est une mentalité qui a changé. Pourquoi? Parce que les Africains, généralement, ont toujours été frères. Voilà pourquoi on s'appelle mon frère, ma soeur. On n'a jamais eu besoin de fabriquer des armes pour commencer des guerres avec qui que ce soit. C'est vrai, nous avions les armées pour nous défendre, pas pour aller en conquête. Nous vivons dans un monde où on veut nous imposer un système prétendument meilleur. Un système électronique, un système digital. Je vous donne un exemple. Aux États-Unis, on a fabriqué une machine de guerre à travers le AI, l'intelligence artificielle, appelée Talon. C'est une machine superbe. En tout cas, quand ça commence, c'est terrible. Pendant une démonstration, il y avait des généraux, il y avait des gens, beaucoup de gens dans le public. Alors, malheureusement, le AI, l'intelligence artificielle, peut aussi être défectueux. Soudainement, l'arme a commencé à tourner vers le public. Heureusement qu'il y avait un Marines qui a sauté là-dessus et a débranché l'histoire. Et voilà, tout le monde était épargné. C'est dans cette direction que nous sommes en train de partir. Elon Musk, que beaucoup célèbrent pour ses capacités, ses prouesses d'entrepreneur. Elon Musk a dit que la capacité de l'intelligence artificielle aujourd'hui est très dangereuse à l'humanité. Le monsieur là qui était malade, souffrant, je ne sais comment il s'appelle, on disait qu'il était l'homme le plus intelligent du monde. Il était sur sa chaise roulante. Il a dit le plus grand danger de l'être humain aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Elon Musk vient de créer une entreprise, Neuralink. D'après lui, le cerveau de l'humain n'est pas assez apte pour échanger des données assez rapidement. Il faudrait donc changer la façon dont le cerveau a été ficelé par le créateur. Le cerveau n'a pas toujours été ficelé correctement. Il faut le changer en utilisant une petite puce. Donc à travers une opération, on t'ouvre le crâne, on place un truc là, machin, chose. Puis cette histoire te permettra de réfléchir plus rapidement, d'échanger plus rapidement les informations entre deux personnes. Plus besoin d'ouvrir la bouche pour dire blablabla. Donc vous me regardez, vous comprenez directement ce que j'ai à dire. D'après lui, le cerveau humain est limité à une capacité de 100 mégabytes par seconde de transfert de données. Voilà pourquoi nous sommes très lents. Donc pour devenir plus rapide, assez rapide pour résister à l'intelligence artificielle qui est en train de dominer la surface, il faudrait bien s'équiper, devenir des cyborgs, quoi. S'équiper d'une histoire,
dans son cerveau qui te permettra de devenir un super-humain. Imaginez-vous, vous partez en Allemagne, vous ne parlez pas la langue, et soudain, boum, vous téléchargez la langue et vous commencez à parler allemand. Hein, imaginez-vous, vous parlez chinois en Chine, mandarin, donc c'est ça le point de vente. Mais la réalité, c'est quoi? On veut corriger la manière dont le cerveau a été fabriqué. Ça me rappelle quelque chose. Le pyromane. Vous créez un problème avec l'intelligence artificielle dont on n'avait pas besoin. Maintenant, l'intelligence artificielle devient dangereuse. On a fabriqué des robots tueurs. Les histoires que vous voyez sur Terminator, ce ne sont pas des rêves. C'est une réalité palpable aujourd'hui. Vous créez ces histoires. Maintenant, ça devient dangereux. Vous voulez nous imposer ou nous solliciter à embrasser cette mentalité où il faut placer des trucs dans nos cerveaux pour devenir des gens assez intelligents pour résister aux problèmes que vous avez créés. Mais on était bien avec nos tomates. On était bien dans nos singeries, dans nos arbres, comme on le dit souvent. On était en paix. Nous fûmes en paix avant l'esclavage, avant la colonisation. On était en paix, on n'avait pas besoin de toutes ces histoires-là. On n'avait pas de téléphone, mais on était bien. La technologie a apporté quoi? Le Nintendo. C'est génial. Qui a joué au Nintendo? C'était bien, n'est-ce pas? On a tous aimé ça. Le Nintendo était bien. Aujourd'hui, on joue à la PlayStation 4 et tout le bazar. Regardez ces enfants qui jouent au PlayStation. Incapables d'interagir avec d'autres humains. Ils peuvent rester là pendant 12 heures, 15 heures, 17 heures. Le cerveau est mort. On ne lit plus les livres. On ne saute plus dans le jardin. On a perdu la capacité de chercher des amis. Ah, bonjour. On ne sait plus comment faire ça. On perçoit tout le monde comme un ennemi. Le téléphone. On perçoit tout le monde comme un opposant, comme un adversaire. On nous a créé Instagram, qui a pour but de nous faire rêver des rêves imaginaires, des vies imaginaires, des gens imaginaires, que vous ne verrez peut-être jamais de toute votre vie. Et que beaucoup commencent à haïr d'ailleurs. Créant ainsi le stress. On dit cette histoire, si on le place dans la tête de quelqu'un, va éliminer tout le stress. Hein, cette histoire, on place dans la tête de quelqu'un, permettra aux aveugles de pouvoir voir, aux muets de pouvoir parler. Donc ça va restructurer le cerveau et tout le bazar. Franchement, je ne sais pas si j'en veux, moi. Mais bon, pour combattre ça, il faudrait créer un autre système au cas où la machine, l'intelligence artificielle perdait le contrôle et devenait émotif dans le sens où il voulait commencer à dominer sur le monde. Au moins, on a cette puce dans la tête, cette puce qui nous aidera évidemment à nous protéger. Cette puce servira de passeport, servira de carte d'identité, elle servira de carte bancaire. Je vous dis très souvent, quand on vous donne une information, allez vérifier. Ce n'est plus un rêve. Ce discours a été fait il n'y a pas 2 jours. Pendant ce moment ici, on est en train de chercher... attendez, pendant ce moment ici, les gens sont en train de... Lui, il est en train de faire des discours, de faire des conférences de presse sur base de cette histoire-là, financées par le gouvernement et d'autres investisseurs privés, à des milliers de dollars, des milliards de dollars. De l'argent assez pour finir la pauvreté, pour finir la maladie, pour éradiquer toutes ces choses. Et vous vous demandez pourquoi la Corée du Nord s'est calfeutrée, s'est mise à l'écart, s'est ostracisée du monde. Parce qu'ils ne veulent pas cette histoire chez eux. C'est ça la réalité. Le capitalisme en stéroïde a été injecté dans la technologie, dans tout ce que nous vivons aujourd'hui. On cherche le dernier modèle de tout. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Aujourd'hui, mes frères, je voudrais vous appeler à la sobriété mentale et à la simplicité. Votre vie n'est pas moche. C'est le rêve qui est moche. Le rêve d'une vie meilleure qui doit être nimbée de certaines choses. C'est un rêve. Je ne sais pas jusque-là qu'est-ce que je dois vous dire. Mais je pense qu'il est important pour moi de nous informer. Les informations sont là. Nous ne regardons pas au bon endroit. Nous ne regardons pas au bon endroit. Nous visionnons des choses qui n'ont peut-être pas beaucoup d'importance. La Tanzanie était là. On a insulté le président. On l'a traité de tout le nom. Hey, il va faire tuer les gens. Ils n'ont pas fait votre histoire là. Ils n'ont pas fait. Vous avez compris. Ils n'ont pas fait l'histoire là que vous faites là. Ils étaient en train de... donc, si tu veux... Donc, les gens... c'était comme ça. Mais est-ce qu'il y a des gens qui sont là-bas? Non. S'il y a des gens qui devraient... C'est là-bas, non? C'est là-bas qu'il devrait y avoir des gens Enfin, attendez. Vous avez dit qu'il était fou. Mais ils sont bien. Ils ont célébré. Ils ont fait une fête. Une grandiose fête dans le stade national où il y avait des milliers de personnes. Je vais vous dire une chose pour finir. Il y a longtemps, j'ai lu un livre où on a expliqué comment l'être humain a commencé à faire des choses. On a dit, les anges déchus, quand ils sont descendus de là où ils étaient, ça c'est pour les croyants, venant sur terre, ils ont voulu corrompre l'être humain.
Et en voulant corrompre l'être humain, ce n'est pas dans les chrétiens et les autres. Je sais que très souvent, quand vous racontez des histoires comme ça, vous commencez à penser à la sorcellerie. Il n'y a pas de sorcellerie. Des légendes et tout le bazar. On a dit qu'un ange déchu, au nom d'Azazel, a appris à l'humain comment faire usage d'armes, comment tuer. Azazel a appris à l'humain. Un démon a appris à l'humain comment on tue l'humain. Ce n'est pas le créateur qui a appris à l'humain comment faire ça. Attendez, vous pensez que l'humain l'a imaginé ça? Non. On disait Azazel a appris à l'humain comment on utilise une arme pour tuer quelqu'un. Et c'est lui qui a appris à la femme l'utilisation de la sorcellerie, des charmes, de la magie. Et on dit que c'est Azazel qui continue à inspirer l'être humain à la création des armes à feu. Vous pensez que le créateur va inspirer l'être humain à la création d'un truc qui va tuer un autre? Attendez, réfléchissons un peu. Que l'histoire soit vraie ou fausse, ne sommes-nous pas dirigés par des gens qui sont inspirés par quelque chose vers une perdition totale? Réfléchissons. Merci de votre attention. Toujours un réel plaisir. Laissez un commentaire, vous savez comment ça se passe. J'espère vous parler très bientôt dans une nouvelle vidéo. Mon nom est Zach Mwikassa, le guerrier noir, votre frère. On cherche comment développer son chien, comment après la mort de son chien, retélécharger un nouveau chien, donc retélécharger le même chien dans un nouveau corps. Si vous n'êtes pas, ce n'est plus de la science-fiction, c'est une réalité. Jetez un coup d'œil. Je vous ai toujours dit, quand vous recevez une information, allez vérifier.